Bonjour ce matin. Aujourd'hui, je vais travailler sur cette œuvre ici. C'est une œuvre d'un gros érable que j'ai dans ma forêt. Nous, on a une cabane à sucre, on fait les sucres en ce moment, donc je trouvais ça approprié de faire cette œuvre-ci. Maintenant, qu'est-ce que je vous montre aujourd'hui? C'est comment faire des branches, comment faire des lignes, comment les faire pour qu'ils soient de façon appropriée, puis pas trop gros une place, puis... Donc, je vais tout montrer ces petits trucs-là, comment faire des corrections. Puis comme que je dis ce matin, c'est vraiment un beau matin. Regardez le beau lever du soleil en ce moment. Donc, je suis chanceuse. Les pinceaux que j'aime utiliser, bien, il y a celle-ci, qui est un pinceau qui est un petit peu plus long. Quelquefois, je vais l'utiliser quand je vais vouloir vraiment faire plus de zigzags. Donc, je tiens mes pinceaux un petit peu plus loin. Je peux m'accoter quand je veux faire des petits coups. Puis là, je peux faire des petits zigzags de chemin pour imiter ma branche. Je peux m'accoter quand je fais des petits coups de rien. Puis là, qu'est-ce qui se produit? C'est que je donne mon coup puis je donne de moins en moins de pression. C'est la pratique que j'aime faire. Les branches, il y a des différentes branches comme ça avec un petit point bout qui est la pousse de la feuille qui s'en vient, qui va venir. Vous voyez ici comment cette partie ici, elle est plus petite que la partie ici. Donc là, je dois décider est-ce que je rapetisse ça ici ou que j'agrandis ça ici. Donc, je vais prendre la décision en ce moment de le grossir. Là, vraiment, le pinceau que j'aime le plus, c'est les pinceaux angulaires ou pivotés, si je ne me trompe pas, comme ça ici. Je les aime pour la raison que je peux faire une grande ligne droite. Je peux aller faire une ligne de cette façon ou des fois, comme que je fais aujourd'hui, je vais utiliser juste un petit bout comme si c'est un petit pinceau pour faire mes lignes. Donc, je roule le pinceau sur mes doigts pour modifier l'application que je vais faire sur ma toile, qui m'aide vraiment beaucoup. Là, si tu sais, je peux même aller ici, comme ça, ici, pour voir qu'est-ce que je fais. Là, j'élargis. Si vous remarquez, là, je touche très peu ma toile. En regardant ici, comme exemple, je vais toucher ma toile, puis c'est ça, je touche ma toile, puis je peux tout doucement, puis si je le tire, je peux mettre plus de pression pour aller faire ma branche d'arbre. Je vais aller en allant vers l'extérieur, je pèse plus fort. Puis là, rendu à la fin, je lève mon pinceau, puis je pèse quasiment pas fort, puis là, je fais mes petits zigzags pour mes branches. Puis l'autre façon aussi, c'est que tu peux commencer, tu touches juste un petit coin. Puis là, à mesure que tu vas, tu pèses plus fort. Puis tu fais une autre branche. Avec les arbres, c'est une bonne façon de pratiquer à faire des lignes. Puis, je vais faire des gros arbres, des petits arbres. Fait, regardons la première façon de pouvoir faire ça. Je vais vous montrer les bonnes façons et les erreurs à faire qu'on veut éviter. Donc, on commence par en bas. Puis là, tu as mis de la peinture les deux côtés de ton pinceau. Fait que si on regarde, il y en a sur les deux côtés. On peut glisser de haut en bas. Puis à la fin de mon application, je lève mon pinceau pour qu'il n'y ait pas une grande ligne définie. Que l'application se lève et elle s'étend graduellement. En bas, je vais faire une ligne, à cause qu'il y a de la neige, je vais faire une ligne distincte en utilisant mon pinceau de l'autre côté. Je vais faire ma ligne, après ça je tire puis je vais par en haut. Puis ici, je sais que mon arbre, j'ai déjà tracé mon œuvre. Donc, je vais aller
suivre la ligne de mon traçage pour avoir exactement mon plan que j'ai fait pour cette application. On peut mettre de l'eau pour rendre ça plus lisse si ta peinture commence à sécher. Puis c'est ça que j'ai fait avec celle-ci. Donc je vais de haut en bas, haut en bas. Puis là, au début, je vais haut en bas, puis à la fin, je vois plus droit, puis là, je touche juste pour dire, juste pour enlever les lignes. Maintenant, faire des traits et un arbre en le faisant en erreur. Voici à ne quoi pas faire. Première chose que les gens font, mettent pas assez de peinture sur le pinceau. Et voilà qu'est-ce que ça fait. Plein de picots. OK. Plein de picots. On fait des petits coups juste avec les doigts ou le poignet. Puis, à mesure qu'on fait ça, on continue. J'avais beaucoup de peinture sur mon pinceau. Ça me prend du temps à vous montrer vraiment. Puis là, on plie beaucoup le pinceau. Puis en pliant beaucoup de pinceaux, bien, notre application n'est pas constante. Donc, ici, c'est étroit. Ici, où j'ai pesé plus fort. Si vous regardez bien, tout d'un coup, ça vient plus large. Et ensuite, si on regarde bien, puisque j'ai appliqué fort, j'avais fait une application de peinture et les poils, à cause de beaucoup de tension dessus, ont enlevé la peinture que je lui avais appliquée en précédent. Donc, on voit ici vraiment une couleur plus pâle que ici. L'autre erreur, puisqu'on peint juste avec le poignet ou la main, c'est les gens, ils font plein de petites lignes. Plein de petites lignes dans ta peinture. Fait que si vous regardez ici, un trait, un trait, un trait, qui fait beaucoup de lignes saccadées. Si c'est ça que tu veux voir, tant mieux. Mais si c'est quelque chose que tu veux avoir vraiment lisse, ça aussi, c'est pas la chose à faire. Maintenant, j'ai fait les erreurs. Comment je peux les réparer? La première erreur qui est ici, que c'est pas la même largeur, qu'est-ce qu'on fait? On va juste aller faire notre pinceau de côté de cette façon ici pour aller refaire notre trait correctement. Et on va aller rentrer la peinture pour aller égaliser ça ici. Le problème, quand tu as mis trop de pression sur ton pinceau, puis que tu as enlevé la peinture, il faut aller le réparer le plus vite possible. Ça va sécher, puis ça va être difficile à enlever. Donc, on va aller, je vais faire une application de peinture. Après ça, je vais retourner vite dessus. Puis, je vais essayer de toucher juste pour dire. C'est déjà après séché, donc c'est très difficile d'essayer de le corriger. Donc, ici, il n'y avait pas assez de peinture. Donc, je touche juste pour dire. Puis là, je chatouille la toile jusqu'en bas pour enlever les traits. Ici aussi, je vais aller jusqu'en bas. Si vous regardez, mon poignet et mes doigts ne plient pas du tout. Donc, ma pression sur mes poils de pinceau, elles sont constantes. Tout ça, il faut le faire avant que ça sèche. Si ça sèche, on le laisse sécher complètement et on revient faire la correction plus tard. Si je veux faire une vraie ligne droite, comme un pilier, à cette façon-là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire mon début de ma ligne. Et là, je vais monter par en haut et redescendre par en bas. On assure qu'on a assez de peinture dessus notre pinceau. Puis ici, je vois que ma ligne n'est pas complètement droite. Donc, je peux aller faire ma correction de cette façon-ci pour faire l'application de ma ligne. Maintenant, on a fini de pratiquer, de faire des grosses lignes avec les arbres. Je vais aller vous montrer comment faire des petits traits pour des petits arbres ou pour des lignes. Donc, là, je vais utiliser mon petit doigt pour stabiliser ma branche. Je vais commencer à l'extérieur ici pour ne pas mettre mes mains dans la peinture trempée. J'aime commencer par en haut,
puis ensuite descendre. La raison pourquoi, c'est que à mesure que je fais mon application de ma peinture, mon pinceau commence à se vider de peinture, puis là, je dois peut-être mettre plus de pression dessus pour l'emporter jusqu'en bas. Puis quand on met plus de pression sur ta branche d'arbre ou ton tronc d'arbre, bien là, ça élargit la quantité de la surface couverte. Donc, avec les lignes, toujours plus facile de commencer ta ligne ton arbre le plus étroit possible. Puis là, tu vas juste aller bâtir dessus. Merci d'avoir participé avec moi. Inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et j'espère vous voir la prochaine fois. Bonne pratique! Lâchez pas!